Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage qui est dans les tons neutres cette fois-ci, que j'ai personnellement porté en journée, mais également pour un dîner au restaurant en famille. Donc ça reste quand même quelque chose de portable pour tous les jours, mais qui a quand même un petit côté classe entre guillemets, je sais pas trop comment dire, donc qui vous permet de le porter tout simplement pour une occasion où vous voulez rester classique, j'ai envie de dire, et pas trop de couleurs et tout ça. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que le maquillage vous plaît et si vous voulez savoir comment le réaliser, je vous invite à regarder le tutoriel. Alors j'ai déjà appliqué la Primer Potion de chez Urban Decay sur ma paupière mobile fixe et en ras de cils. Et je vais venir tout de suite appliquer ma touche lumière que je vais également appliquer sur l'ensemble de ma paupière pour l'unifier. Donc je vais utiliser le fard 130 de chez Kiko, qui est un beige légèrement satiné et qui est tout simplement parfait pour faire ce genre de choses. Et je vais venir l'appliquer avec le Eye Shadow Sea Brush de chez ELF, qui est un gros pinceau plat. Et donc je viens en appliquer vraiment de partout. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Naked 2. Et plus précisément, je vais venir prendre le fard Beauty Call, qui est un beige irisé qui tire un petit peu dans les tons rosés. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat de chez ELF sur l'ensemble de ma paupière mobile. Toujours dans la palette Naked 2, je vais venir prendre maintenant le fard Tease, qui est un marron très très clair et qui va nous permettre de venir redessiner notre œil. Et je vais venir prendre pour cela le double pinceau de la palette et notamment le pinceau Fluffy. Et donc je vais venir me placer au-dessus du creux naturel. Donc je ne vais pas dedans, je me place vraiment au-dessus. Et en faisant des petits mouvements circulaires comme ceci, je vais remonter le fard vers mon sourcil pour le dégrader. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même très léger, mais ça permet déjà de dessiner un petit peu le regard. Et je vais venir accentuer ça maintenant avec un autre fard de chez Kiko, qui est le numéro 126, et qui est un brun foncé, marron foncé irisé. Donc vous voyez qu'il est quand même très très foncé. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau crayon, qui est le E30 de chez Sigma, qui est comme ceci, donc un pinceau qui est pointu au bout en fait. Je viens en prendre uniquement donc sur la pointe de mon pinceau. On tapote bien l'excédent. Et donc là, on va venir l'appliquer de manière très précise. D'où le fait de prendre un pinceau comme ça. Et donc, idem, je vais me placer donc pas dans le creux, mais au-dessus du creux. Pour venir accentuer la démarcation en fait. Un petit peu comme un cut crease, mais ça va pas vraiment faire un cut crease. Et je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil. Donc ça n'a pas besoin d'être super précis non plus puisqu'on va venir y estomper. Je vais venir refermer ma banane ici. Je peux déjà, comme vous pouvez le voir, venir rejoindre mon ras de cils inférieur. Et vous avez déjà votre connexion de fait. Mais voilà, vraiment juste au début puisque je ne vais pas mettre quelque chose de très foncé au niveau du ras de cils. Donc on s'arrête vraiment au tout début. Je passe un petit coup de kabuki parce que j'ai eu 2-3 chutes. Et je reprends donc le pinceau Fluffy donc c'est le pinceau de la palette Urban Decay. Et je vais venir estomper tout ça. Et donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité et le dégradé qu'on souhaite.
passe légèrement aussi sur le ras de cils inférieur. Comme ceci, et je vais en remettre un petit peu encore. Comme ceci, je vais venir rajouter une petite pointe de noir pour dire de creuser encore un petit peu plus le maquillage, mais vraiment très légèrement. Donc je viens prendre l'autre côté du pinceau Urban Decay, qui est un pinceau plat. J'en mets uniquement donc sur la tranche de mon pinceau, et donc j'utilise le fard Blackout de la palette, qui est un noir mat très pigmenté. Je vais venir vraiment en tapotant tout doucement comme ça. Vraiment juste dans le... faire une mini banane en fait. Avec le ras de cils inférieur. Un petit peu en haut aussi. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment super léger. C'est juste pour dire de creuser un petit peu le maquillage, mais vraiment très légèrement. Et bien sûr, je reprends l'autre côté et j'estompe pour fondre le noir avec le marron. Donc pendant que j'ai le petit pinceau plat dans les mains, je vais venir faire tout de suite mon ras de cils inférieur. Donc je vais venir reprendre donc le fard 126, donc le brun foncé de chez Kiko. Toujours avec la tranche du pinceau, on tapote bien l'excédent. Et donc je vais venir continuer un petit peu mon ras de cils. Mais de manière très légère. Maintenant je viens prendre un tout petit pinceau comme ceci, donc celui-là c'est le Small Precision Brush de chez ELF. Je viens reprendre Beauty Call de la palette Naked, donc c'est celui que j'ai appliqué sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je vais venir en appliquer dans le coin interne de l'œil pour venir illuminer le maquillage. Donc j'en mets bien ici et au début du ras de cils inférieur. Voilà, et pour venir parfaire un petit peu le dégradé au niveau de la paupière fixe, je vais venir prendre un gros pinceau fluffy comme ceci, donc celui-là c'est le E40 de chez Sigma, et je reviens prendre ma touche lumière, donc qui est le fard Kikos numéro 130, donc j'en prends vraiment très légèrement, et voilà, je vais venir passer délicatement sur les contours pour bien fondre tous les fards. Donc voilà, au niveau des fards, le travail est terminé. Donc maintenant je vais venir appliquer du crayon noir dans la muqueuse. Donc je vais utiliser le crayon Smolder de chez MAC. Et je vais en mettre uniquement au niveau de la muqueuse supérieure. Et on insiste vraiment bien au niveau des ras de cils. Parce qu'après on va venir faire un trait de liner et donc du coup s'il y a du blanc entre le haut de la paupière et les ras de cils, c'est vraiment pas très joli. Donc on insiste bien. Voilà, et maintenant donc je vais venir tracer mon trait d'eyeliner avec la Cream Eyeliner de chez ELF. Donc qui est un eyeliner crème. Comme ceci, et je vais venir utiliser mon pinceau eyeliner qui est le C217 Bent Liner de chez Makeup Geek, qui est un pinceau eyeliner coudé. Donc je viens prendre du produit dans mon pot et c'est parti. Opération délicate, donc on y va tranquille. Donc je sais que je ne fais pas mon trait d'eyeliner comme tout le monde, mais voilà, moi c'est comme ça que j'y arrive, donc après chacun sa méthode. En tout cas moi je pars tout le temps du coin interne et après je remonte vers le coin externe. Voilà, donc on va bien jusqu'au bout du ras de cils. Et maintenant on va venir faire notre petite virgule. Étape délicate, mais on va y arriver. Le principal c'est vraiment de s'entraîner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas faire des traits d'eyeliner parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais la meilleure technique c'est de s'entraîner tout le temps et je vous assure qu'au bout d'un moment ça vient. On n'y arrive pas toujours du premier coup, je vous rassure, mais voilà, il faut vraiment s'entraîner pour arriver à faire quelque chose qui vous plaise et de manière assez rapide aussi.
Donc moi ce que je fais, c'est que j'imagine une ligne en fait qui partirait donc du bout de mon nez, qui passerait donc au niveau du coin de l'œil et qui remonterait donc jusqu'à la queue de mon sourcil. Et donc c'est comme ça que je vais tracer mon trait d'eyeliner en essayant de suivre cette ligne et de manière aussi à ce que ça suive mon ras de cils inférieur tout simplement. Donc c'est parti. Alors bien sûr je dis pas que cette méthode est infaillible. Moi-même je n'y arrive pas toujours malheureusement. Donc voilà, vous tracez un petit trait comme ceci, vous pouvez le faire plus gros selon vos envies, enfin plus étiré selon vos envies. Moi j'aime pas trop avoir des traits d'eyeliner très marqués, je préfère avoir quelque chose de plus petit, plus sympa que vraiment des gros traits d'eyeliner, je trouve ça pas super joli. Enfin si c'est bien porté ça va, mais il y en a qui font vraiment des méga traits d'eyeliner et je trouve ça vraiment pas très joli. Donc moi je fais toujours des petits traits, quitte à venir après l'épaissir, l'allonger, mais je pars toujours de quelque chose d'assez petit. Et donc après on va venir rejoindre la pointe au reste du trait. Donc là il commence à sécher un petit peu donc c'est difficile de travailler. Voilà, donc maintenant je vais venir appliquer du mascara et je vais venir utiliser celui de chez Urban Decay, le Super Curl Curling Mascara. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà, après au niveau du blush, j'ai appliqué comme un petit peu tout le temps en ce moment le blush Koi de chez ELF avec le pinceau biseauté de chez Sigma. Bon, j'en avais déjà un petit peu mis donc j'en mets pas beaucoup. Que j'estompe toujours après avec mon kabuki parce que j'ai un petit peu de mal avec les blushs un petit peu trop foncés j'avoue. Donc ils sont toujours très légers. Et sur les lèvres, j'ai déjà mis donc un rouge à lèvres de chez Chanel que j'avais eu, enfin que ma maman m'a passé, qu'elle avait eu elle-même en échantillon. Et c'est le rouge coco numéro 05 Mademoiselle. Est-ce que c'est rouge coco Mademoiselle numéro 5? Ah, je sais pas. En tout cas, c'est comme ceci. Voilà, et c'est une superbe couleur que j'aime beaucoup porter, très agréable, très belle couleur. Je vais remettre un petit peu, il est un peu parti. Bon après la luminosité est vraiment pas fidèle aux couleurs donc je sais pas ce que ça donne. Mais vu qu'on a quand même quelque chose d'assez léger au niveau des yeux, voilà un petit rouge à lèvres qui est quand même nude mais avec des petits tons rosés. Je trouve que ça parfait un petit peu le maquillage et donc c'est super joli. Donc voilà, je vous remonte le maquillage des yeux une dernière fois. Voilà les filles, bah écoutez le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous aimez bien les vidéos, c'est juste au dessus et vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Missy Maniac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et bah voilà je crois que c'est tout, donc je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!